pas encore ça. Peut-être avec un peu de... Et voilà, sûrement. Bon, c'est pas aujourd'hui que j'aurai ma potion. Hein. Vous êtes là, vous? Bienvenue, je suis Mélusine et nous allons nous attaquer à notre troisième histoire. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de sorcières ou de contes, mais plutôt d'une histoire de hantise. Et pour cela, je vous emmène à Bonaguil. Bonaguil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le château médiéval le mieux conservé du département et l'un des mieux conservés de France d'ailleurs, l'un des plus beaux aussi. Et ce château a une particularité, il a été commandé au XIIe siècle par un certain Arnaud de la Tour de Fumel, d'où le nom de la commune qui le possède d'ailleurs, mais c'est surtout un château qui était réputé tellement imprenable que personne ne l'a jamais pris. Personne n'a jamais essayé de le prendre. Selon les dires, c'était un véritable bijou de technologie de guerre pour l'époque, qui le rendait absolument imprenable pour qui que ce soit. Toujours est-il que ce n'est pas la technologie de guerre qui nous intéresse aujourd'hui avec ce château, mais plutôt le fantôme qui le hante. En effet, celui-ci serait tenté par une dame blanche qui ne serait autre que Marguerite de Fumel. Cette femme a habité le château. On raconte qu'elle a aménagé le château et qu'elle l'a réaménagé à son goût et y a organisé de nombreuses réceptions qui étaient très réputées dans la région. Mais voilà, cette jeune fille avait un père absolument tyrannique, connu pour être l'un des seigneurs les plus cruels de son temps et l'un des pires, qui n'hésitait pas à tuer le moindre rébellion et à l'étouffer dans l'œuf. Cet homme, qui avait pour projet de marier sa fille à un vieux riche pour consolider sa fortune, a tenté le tout pour marier sa fille. Mais voilà, celle-ci n'avait absolument aucune envie de se retrouver mariée à quelqu'un d'aussi vieux et d'aussi vénal. Elle tenta alors de s'enfuir avec son amant. Mais le soir de sa fuite, malheureusement, elle ne fut plus jamais vue, aperçue aux alentours du château. Seul son fantôme est revenu hanter le château. Selon certains, elle n'aurait jamais eu le temps de s'enfuir puisque son père l'aurait vue et, fou de rage, l'aurait tuée. Toujours est-il que le meilleur mois de l'année, selon les experts, pour pouvoir apercevoir le fantôme de cette dame blanche serait le mois de novembre. C'est en effet à cette époque-là que les apparitions du fantôme se feraient les plus nombreuses. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'équipes d'experts en paranormal qui sont venus enquêter au château de Bonaguil. Beaucoup en sont d'ailleurs ressortis en disant que ce château était bel et bien hanté. Si vous voulez voir l'une de ces émissions, je vous conseille celle de l'équipe RIP, qui est trouvable sur YouTube. Il vous suffit de taper RIP, R-I-P, Bonaguil, et vous tomberez sur leur reportage qui doit durer 2 bonnes heures. Voilà, c'est tout pour l'histoire du fantôme de Fumel. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre conte.